Pour bien commencer cette émission, une Vino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Xavier Nissen du domaine Serre-Besson. Bonjour Xavier. Bonjour, c'est un projet, on s'est lancé il y a une dizaine d'années, effectivement. C'est un projet que j'ai initié avec Victor Taylor, ancien sommelier, qui a été américain donc. Américain, d'origine américaine, qui a ensuite été un acheteur de vins français assez important pour l'hôtellerie et la restauration américaine. Mais pourquoi le vin? Parce que franchement, entre avocats et vignerons, à part d'être bien content d'être rémunéré en liquide, il n'y a pas beaucoup de points communs quand même, on est bien d'accord. Autant pour Victor Taylor, c'était assez logique puisqu'il avait envie de passer de l'autre côté de la barrière et le faire. Moi, mon parcours professionnel n'avait rien à voir. En revanche, mon attachement et mon rôle, il est des racines dans la Drôme, et tout particulièrement dans la Drôme provençale. Et moi, j'avais une envie de m'établir. C'est une nouvelle vie, en fait. C'est une nouvelle vie, bien sûr. Vous avez eu la trouille? Non, j'ai pas eu la trouille. On s'est lancé un peu sur un coup de tête. On aurait dû commencer 10 ans plus tôt. C'est le seul conseil que je donne parce que c'est un métier plutôt physique. On n'anticipait pas effectivement, qu'il faut être en grande forme. Alors vous êtes où exactement, Xavier, dans cette belle et grande vallée du Rhône? Alors on est à Vin-Sobre, qui est un très joli village qui est situé entre Vaison-la-Romaine et Nyons. On n'est pas très loin de Gigondas ou de Rasteau. Bon, ça va, les voisins sont sympas. Les voisins sont... la région est absolument magnifique. Vous avez une vue sur un paysage extraordinaire. Vous avez les dentelles de Montmirail, vous avez le Mont Ventoux. Moi, je vais régulièrement tous les ans dans cette région et à chaque fois, je me régale. Alors, ce qui est assez intéressant avec vous, c'est qu'effectivement, vous partez au départ avec un peu une difficulté puisque vous êtes dans un secteur où il faut remettre en état une bâtisse, où il faut remettre les vignes en route et franchement, je vous tire mon chapeau. Vous travaillez par gravité. Enfin, vous faites des choses qu'on aime tous. Vous êtes vraiment au plus près de la nature et ça fait vraiment envie. C'est vrai que on ne l'aurait pas fait autrement. On a aussi le luxe de ne jurer que 5 hectares. Il faut Aujourd'hui, vous avez 5 hectares, on a un peu moins de 5 hectares, en fait. On a 4 en production, vous voulez dire En production. On a construit un chai avec une capacité pour absorber à peu près la production de 10 hectares, mais on s'est arrêté à 5 hectares. On a une façon de travailler très artisanale. On aime tout contrôler, on aime suivre chaque rangée de vignes, on aime connaître chaque coin de nos parcelles. Le prénom de chaque sanglier qui vient bouffer les raisins. Ou presque ça. Mais effectivement, on s'aperçoit qu'avec 5 hectares, on est en mesure de travailler de cette façon. Tout gérer, quoi. On ne peut pas autrement. Ludovic. Comment avez-vous fait pour vous habituer à ce travail qui est un travail laborieux, puisque c'est un travail extrêmement physique? Vous travaillez à la main. On fait tout à la main. On travaille seul, sauf pour les vendanges, bien sûr. On a de la chance d'avoir des voisins et des amis, mais on fait tout à deux. Et on est vraiment les mains dans le cambouis. Parce que le sommelier américain bosse au quotidien avec vous, c'est ça? Tout à fait. Génial. Je pense que tout seul, j'y arriverai pas. Même à 5 hectares, 2, c'est un minimum. Mais on travaille beaucoup dans les vignes. On les soigne. On effeuille en début de saison, on effeuille en fin de saison. On fait tomber beaucoup de raisins parce qu'on limite les productions. Et effectivement, les vendanges se font à la main en caisse de 20 kilos. Donc, et vous êtes en gobelet? Comment vous... On n'est pas en gobelet. Non. Les vignes étaient... vous êtes palissé. Voilà. Qu'est-ce que c'est le gobelet? Parce que là, c'est une taille. C'est un verre dans lequel on boit un petit coup de rouge avec modération. C'est une taille particulière. Vous avez soit les vignes qui sont palissées, celles que vous voyez très régulièrement, et vous avez celles qui sont bien plus au sud de la France et qui sont taillées de manière à ce que les bois, les rameaux soient un peu plus courts et ça a une forme justement qui imite un peu le gobelet. Le gobelet, quoi. Et c'est une taille que j'apprécie particulièrement puisque vous n'êtes pas gêné par le palissage pour aller d'un pied à l'autre. Donc c'est pratique, vous voulez dire? Moi, je trouve ça esthétique et pratique et je trouve que ça ventile très très bien. Xavier, vos cépages sur les 5 hectares, qu'est-ce que vous avez? On a 5 cépages. On a Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault, ce sont les cépages habituels. Et on a planté quelques rangées de viogniers qu'on voulait mettre dans le cru Vin-Sobre. Et on a décidé de le mettre dans notre rosé. On fait un rosé. Vous avez un rosé et rouge, vous n'avez pas de blanc? On n'a pas de blanc. On n'a pas de blanc. Ça manque pas un peu parce que les gens aiment bien le blanc. Il est évident que quand on présente nos vins dans les salons aujourd'hui, c'est la question que tout le monde nous pose. La consommation des blancs est en hausse. La consommation des rouges et surtout dans le Rhône, c'est pas le cas. Mais on n'avait pas les cépages pour et je voulais expliquer nous acquérir quelques hectares supplémentaires en blanc. Il n'est pas trop tard. Vous êtes jeune, Xavier. On est jeune, mais on devrait penser à une autre dimension. On ne pourrait pas travailler de la même façon. C'est des cas 2, ça marche pas, quoi, c'est ça?
Je pense qu'on aurait besoin d'aide. On aurait besoin d'aide ou il faudrait travailler autrement. Ludovic, pourquoi est-ce que le rouge est en berne? Pourquoi est-ce qu'on boit moins de rouge? C'est vrai qu'il y a une tendance. Alors, on n'a rien contre les blancs et les rosés, au contraire. Hein. Peut-être parce qu'avant, on fabriquait des rouges qui étaient moins élégants. Aujourd'hui, on se concentre sur la qualité. On consommait beaucoup plus de rouge parce que le rouge était ancré dans nos habitudes. Aujourd'hui, on boit du rouge vraiment d'un plus haut niveau et on n'a plus envie d'en boire régulièrement. Mais quand on en prend, on a vraiment envie d'avoir quelque chose d'exceptionnel. Xavier, vous sentez qu'il y a cette tendance ou pas en disant c'est clair, on le voit autour de nous, on le voit avec nos clients. Oui, c'est ça. La première question de nos clients, effectivement, c'est est-ce que vous avez du blanc? Quand aurez-vous du blanc? Vous avez tout sauf du blanc, on vous demande du blanc. Tous du blanc. Ils sont insupportables, ces clients. Mais effectivement, quand on produit, même dans le Rhône Sud, des vins charpentés, mais qui sont équilibrés, on trouve toujours son public. Ludovic. Oui, alors en ce qui concerne les macérations, j'ai vu que c'était très intéressant. Vous travaillez avec différentes méthodes justement pour faire vos rosés. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc il y a un assemblage entre les syrahs qui sont macérés, c'est ça? Les syrahs sont macérés? On préfère nos syrahs élevés en barrique. Et on a tenté en cuve, mais les syrahs dans le Rhône Sud, c'est un peu compliqué. Donc tous nos syrahs sont en barrique. Pour notre rosé, effectivement, c'est un assemblage de Grenache, syrah, cinsault et viognier, et on macère et on élève en barrique pendant 4 à 6 mois. C'est un rosé de table. Et c'est vous qui assemblez vous-même? Oui, et on assemble. Ouais. Alors racontez-nous quelle est votre première vendange là, quand vous avez acheté le vignoble. Ça s'est première vendange en 2000. Vous avez prié, vous êtes parti à Lourdes faire un tour, non? Non, mais c'était le premier coup de stress parce que le chai était terminé 6 jours avant le début des vendanges. Donc, on a commencé avec beaucoup de stress. Ouais, Ludovic. Et au niveau de l'implantation du pressoir, et déjà, je ne vous ai pas demandé quel est le type de pressoir que vous utilisez. On a un pressoir pneumatique, mais pour un 4 hectares, effectivement, de petite taille. D'accord. Et on est encore aujourd'hui, après 10 ans de production, en train d'affiner tout ça. Ça fait partie des choses qu'on continue à apprendre. C'est génial, vous n'avez jamais fini en fait. Hein. On n'a jamais fini. Ouais. Et puis je pense que un des plaisirs pour nous, c'est la curiosité et on continue à être curieux. Ouais. On est curieux de se tromper, de réussir, les exactement, deux. Vin sobre, on en parle un peu. Elle n'est pas très connue cette appellation. D'abord, vous êtes situé où? On est situé entre Vaison-la-Romaine et Nyons. Et effectivement, nos voisins les plus prestigieux, c'est Gigondas, Vaqueras. Il y a beaucoup d'acteurs en vin sobre? On a, de mémoire, il y a 2 coopératives et une trentaine de vignerons. Oui. Donc ça reste une petite appellation. On est dans les Rhône Sud, l'appellation qui est le plus en altitude. D'accord. On a un très très beau terroir. Et au domaine Servesson, on est particulièrement gâté parce qu'on est sur les coteaux. Donc on est en bordure de forêt, entre une altitude entre 250 et 350 mètres. Donc plus de fraîcheur, vous voulez dire, par rapport au On a plus de fraîcheur, on a une exposition idéale aussi parce qu'en fin de journée, on a l'ombre de la forêt. On a aussi beaucoup de chance sur les coteaux parce qu'on a beaucoup d'eau. Ce qui aujourd'hui est un enjeu La majeur. gamme de prix, ça va de combien à combien? Parce qu'on se méfie avec des gens sympas comme vous. Là. Parfois, ils cartonnent sur des prix. Comment ça va? Combien ça coûte? On commence avec un prix public, un Côte du Rhône qui est à 9 €. Et on a nos 3 vins parcellaires, qui sont un peu notre haut de gamme, qui sont à 21. 21 € quoi. Et ça va, c'est pas trop dur de vendre son vin là, parce que là c'est aussi un autre métier, parce que l'avocat on vient me voir en pleurant en disant docteur, sauvez-moi, et bien là c'est l'inverse. Hein. C'est un autre métier, c'est un métier qui commence maintenant d'ailleurs, une fois que les fermentations sont terminées. Donc ce sont les tournées, ce sont les salons professionnels. On y prend goût parce qu'on a aujourd'hui une clientèle qui reste limitée mais qui est fidèle. Et en fait, il n'y a pas de Le vrai plaisir, c'est quand un client nous envoie un nouveau client. Oui, c'est ça, on commande. En train de se passer. Voilà. Et est-ce que tous vos petits copains avocats vous achètent du vin quand même? Je ne les ai pas particulièrement démarchés, donc ça viendra peut-être après, mais c'est un public difficile, donc l'avocat, je les laisse venir. C'est vous qui le dites. Hein, Et alors, quand on va venir vous voir dans la région, d'abord, si on se fait toc-toc, on vous tape à la porte, vous nous ouvrez ou vous faites comme certaines? Il vaut mieux nous appeler parce qu'on est que 2, donc on est beaucoup dans les vignes, mais la porte est ouverte. Et on est gâté parce qu'effectivement, on a... le cadre est magnifique, Ludovic le présentait, là, vous êtes au paradis, quoi. Voilà. Allez, pour terminer, température de service, à combien il faut les servir, vos rouges et vos rosés? Je dirais 19. 19 degrés? On les sert à 19, mais ça va finir à 32 alors si on continue. Non, mais personnellement, je les aime à 19. Plutôt 19, quoi. Génial, c'est bien noté. Merci Xavier, merci également Ludovic Messier. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.